Bonjour à tous, félicitations si vous êtes en vie. Une nouvelle vidéo du Vidéo Club, c'est hallucinant, ça fait un siècle, un tout petit peu moins, que j'en avais pas fait. Je crois que la dernière c'était Risky Business, donc ça remonte. Et aujourd'hui on va parler d'un film qui s'appelle The Car. Avant tout, pour une fois, j'ai regardé un petit peu et j'ai vu, mais je savais déjà que il y a pas mal de critiques qui existent sur ce film, la plupart anglo-saxonnes, hein, mais même en France, hein, j'en ai bien trouvé 5 ou un truc comme ça. Mais j'en ai trouvé aucune qui soit vraiment complète. Enfin, je trouvais qu'en fait, avec tout le respect que je leur dois, à chaque fois il manquait des infos, quoi. Et du coup, ça me frustrait un petit peu, donc je m'étais dit, bah, un jour j'en ferai une, bon, à ma sauce, quoi. Donc voilà, ce jour est venu, c'est magnifique. Alors, The Car, c'est un film de 1977, réalisé par Elliot Silverstein, qui n'a pas fait grand chose de fifou. Il a même totalement arrêté sa carrière de réal en 94. Alors, il est toujours en vie, hein. Il a 93 ans. Je crois que j'avais vu un ou deux autres films de lui très pas bons. The Car, clairement, c'est sa seule réussite. Enfin, seule réussite. Je vais y revenir juste après. Mais enfin, disons, en tout cas, on va dire que c'est le seul film dont les gens se souviennent un peu et qui est devenu culte, quoi. Là, par contre, totalement. Alors moi, je l'ai découvert, comme tous les vieux, sur la 5, hein, à la fin des années 80. C'était passé à la télé un soir et je me souviens que le lendemain, tout le monde en parlait parce que voilà, quand on avait tous kiffé, on n'avait pas d'exigence non plus de taré. Alors, je vais commencer par un fait important pour moi en tout cas et que je n'ai vu mentionner nulle part par aucune des critiques, quoi, que j'ai pu voir sur YouTube. C'est que il y a un roman de cette histoire et comme je prépare super bien, je l'ai. Hop. Il a même été traduit en français, figurez-vous. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, The Car, moi je dis The Car, mais en français c'était Enfer, enfin c'est toujours, hein, Enfer mécanique. Voilà. Titre bien moisi, mais bon, pourquoi pas. Donc il existe un roman qui est pas mauvais du tout dans le genre, hein, qui est écrit par Denis Schreyak et Michael Butler, qui sont tout simplement les auteurs de l'histoire et du scénario du film. Donc il n'y a pas meilleure source, quoi. Alors évidemment, enfin sans surprise, le bouquin est bien plus sérieux, j'allais dire, mais enfin oui, il est plus sérieux que le film, plus sombre aussi, et il y a quelques différences, notamment l'usage du klaxon, de la bagnole, mais on va y revenir, mais enfin bon, là c'est pas du tout systématique, alors que dans le film c'est systématique, et aussi la fin, la toute fin est différente. On le trouve, hein, en occasion, hein. Pour les fans, ça vaut vraiment le coup de le lire, d'autant que bien sûr les persos sont plus approfondis que dans le film, et voilà. Alors The Car, c'est avec James Brolin, donc, un acteur que j'adore, qu'on connaît surtout pour ses rôles dans Westworld, dont j'avais parlé en fait dans ma vidéo de DVD là, un film vraiment magnifique, je vous recommande totalement, et surtout aussi connu pour son rôle dans Amityville, donc voilà, le chef-d'œuvre, le premier film bien sûr. Il y a également Kathleen Lloyd qui est pas très connue, et de ce que j'ai vu, elle a surtout fait des séries télé. Alors par contre, elle a fait toutes les séries télé cultes des années 80. Et on a aussi Ronny Cox, donc qui pour la plupart est surtout donc le numéro 2 d'OCP dans Robocop, et qui est pas mal. Alors le scénario de The Car, évidemment, il est extrêmement simple, hein, ça surprendra personne. En gros, on est dans une petite ville isolée des États-Unis où les habitants se connaissent de génération en génération. Enfin voilà, hein, comment va ta sœur et ton oncle, enfin machin. Et un jour débarque une voiture qui percute deux jeunes ados en vélo et les tue, enfin volontairement. Les prend en chasse et les tue. Ensuite, il va y avoir une autre victime. Voilà, et donc la paranoïa va s'installer dans la ville. Toute l'équipe du shérif local en fait va se mettre en chasse pour trouver d'abord intercepter le chauffard en fait, un assassin. Mais alors que les morts vont s'accumuler, les apparitions du véhicule vont s'accumuler, la police va vraiment peiner à mettre fin au cauchemar, quoi. Mais même de manière plus générale, elle va se révéler incapable de comprendre ce qui se passe, puisque je vais pas spoiler évidemment, mais assez rapidement des éléments apparaissent qui sont incompréhensibles. Alors le traitement des personnages est assez chouette. Je vais quand même préciser que c'est un film qui s'est fait défoncer la tronche à sa sortie, mais par absolument tous les médias. Donc j'ai regardé, hein, à l'époque. Il n'y a pas un truc qui a dit que c'était pas mal, ni même que c'était regardable. Donc vraiment, c'est horrible. C'est fait défoncer la tronche, quoi. C'était quand même une production Universal, il me semble. Voilà, c'était une sortie tout à fait classique. Alors bon, évidemment, le film est influencé par... c'était la mode à l'époque, hein, donc c'est une sorte de mix entre... Maximum Overdrive et Duel, même si bon, à Duel pas vraiment, puisque
Dans Duel, il n'y a aucun véhicule qui soit possédé. Mais bon, le côté track, chasse, tout ça, ça peut y faire penser. Par contre, ce qui crève les yeux très rapidement quand on regarde le film, c'est les énormes et très nombreuses similitudes scénaristiques avec Les Dents de la Mer, qui était sorti 2 ans plus tôt. Et là, vraiment, on regarde le film et c'est réellement Jaws, mais en désert, quoi. Enfin, j'exagère, mais... Alors, je comprends pas le shitstorm qui s'est pris à sa sortie, même si, oui, bien sûr, c'est pas un grand film. Je sais plus où j'ai vu des comparaisons avec Christine et tout. Non, oui, bien évidemment, rien à voir. Ni au niveau du scénar, qui est vraiment, il tient sur un demi-timbre poste, ni au niveau de la réal, bon, il y a quand même quelques scènes, notamment des scènes qui sont filmées en accéléré, et ça se voit. Et c'est compliqué de pas rire par moment quand même. Voilà, c'est vrai que c'est un truc on ne ferait plus du tout aujourd'hui, quoi. Mais voilà, t'imagines Fast and Furious, mais pour montrer que les voitures vont très vite, on met tout en accéléré. Donc voilà. Ça rappelle d'ailleurs un peu les poursuites que t'avais dans les Deux Funès, enfin des trucs comme ça, quoi. Donc bon. Mais bon, voilà, il y a quand même... en fait, une fois que tu comprends que c'est comme ça, enfin moi personnellement, je l'ai revu pour cette vidéo, quoi, et ça me gêne pas vraiment, ça fait partie du charme du film. Pour moi, alors moi j'ai adoré le film, hein, donc c'est pour ça que j'en fais une vidéo de Vidéoclub. Moi c'est un film que j'ai adoré, que je trouve absolument génial, mais génial, voilà, parce que justement... Il est plein de défauts, mais il est plein de charme également. C'est pas subtil et tout. Néanmoins, il a des qualités assez, pour moi, hein, assez énormes et que personne relève vraiment. Par exemple, les thèmes qu'il aborde. Parce qu'on pourrait se dire donc c'est un film extrêmement bébête, très simple et tout, et c'est pas faux, mais que en partie. Il y a quand même des choses qui sont très dures. On a des scènes qui sont presque... enfin vraiment d'une légèreté comme ça se faisait dans les années 80, quoi. Mais également des scènes extrêmement brutales et dures qui sont liées à des thèmes qui sont tout autant, quoi. On a par exemple un mari qui bat sa femme, mais alors vraiment c'est chaud. Et d'ailleurs, ce personnage, les codes classiques de tout film d'horreur voudraient qu'il meure rapidement dans d'atroces souffrances, et sans trop vous spoiler, c'est pas franchement du tout même ce qui va se passer. Voilà, on a aussi l'officier alcoolique qui arrive pas à s'en sortir et qui vit hyper mal la situation. Et un thème qui est la rage face à l'incapacité de protéger les siens, enfin ceux qu'on aime, etc. Le personnage central, donc l'officier de police, interprété par James Brolin, est amoureux, et il y a quelques scènes atroces, donc je spoil pas, mais il y a notamment une scène assez spectaculaire d'attaque de la voiture qu'on voit pas vraiment venir, et qui marque un tournant dramatique terrible, quoi, dans l'histoire, et qui rend le film ultra sombre. Enfin, c'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit, bâche, quoi, c'est vraiment, vraiment violent, quoi. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé cette alternance entre film popcorn et film dramatique total, quoi. Quelques très 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 bonnes idées également. Il y en a une ou deux dont j'aimerais parler, mais elles relèvent un peu du spoil, donc j'en parlerai peut-être en toute fin de vidéo. Sinon, alors on va parler de la bagnole, hein, évidemment, parce elle défonce, quoi. Elle est ultra violente, enfin je l'adore, enfin tout le monde l'adore, hein, qui est absolument parfaite, et dont d'ailleurs le côté minimaliste a une raison dans le film. Notamment par exemple l'absence de plaque d'immatriculation. Enfin, c'est absolument, absolument génial. Alors donc la voiture, elle a été créée par le célèbre designer automobile George Barris, qui est voilà, une légende, hein, dans la profession. C'est notamment à lui qu'on doit le design de ouf de la toute première Batmobile, celle de la série des années 60. Voilà, je pense qu'on a tous eu les jouets. Enfin voilà, donc ça, c'est lui. Il a également créé ou customisé ou modifié des véhicules légendaires pour plein de séries, Starsky Hutch, voilà, K2000 aussi, Sheriff Mapper. Enfin bon, de toute façon le mec est incontournable dans le milieu. C'est aussi lui qui a créé les véhicules du premier Jurassic Park. Enfin voilà, bon, c'est d'ailleurs assez intéressant son parcours. Pour ceux qui comme moi sont fans d'Elvis, d'ailleurs, c'était un ami d'Elvis, et il a pour lui pas mal customisé de bagnoles. Voilà, donc une légende. Et alors cette voiture là, il l'a créée en fait à partir d'une Lincoln Continental de 71, une Mark III, je crois que ça s'appelle. Pas un spécialiste. Voilà, donc il a complètement revu la carrosserie, il a baissé le niveau du toit. D'ailleurs, on peut voir, enfin, il y a quelques photos qui existent. On voit d'ailleurs que pour le tournage, le pilote était en fait totalement écrasé, tout avait été vidé,
et t'avais un fauteuil et tout était rabaissé en fait. Superbe boulot. Moi je me rappelle que je voulais absolument une miniature de la bagnole quoi, et c'était ça n'existait pas. Il y a une marque de diecast là qui avait fait une repro au début des années 2000 je crois, mais c'était une série très limitée, c'était absolument hors de prix et elle était pas génialissime. Il y avait des petits défauts, enfin il y avait des trucs qui n'avaient pas été dans les détails, c'était pas fabuleux. Mais il y a quelques années, la célèbre marque Auto World, donc c'est ceux qui font toutes les plus belles en fait, miniatures de véhicules cultes, de films, séries, tout ce qu'on peut imaginer. Ceux qui font toutes les versions d'ailleurs de Christine avec les phares qui s'allument, enfin bon bref. Ils ont... Ça pèse, je précise, ça pèse plus d'1 kilo, largement même. Ils ont donc créé cette merveille que je vous montre. Voilà, donc c'est énorme. La boîte est très belle d'ailleurs. Parce qu'on peut même voir le dessous du véhicule. Hop, je vous montre. Et je vous la sortirai au montage. Alors voilà le monstre. Je vais vous mettre comme ceci. J'espère que la mise au point, ça pourra aller. Donc là on voit bien, bon la version est absolument fabuleuse, hein, puisque elle est beaucoup plus récente même que celle dont j'ai parlé là tout à l'heure. Et là par contre les détails liés au véhicule du film sont totalement respectés. Donc le poids j'hallucine. Je vais la peser et vous dire combien elle fait exactement. Enfin voilà, donc c'est une tuerie. Les portes s'ouvrent, l'intérieur est assez remarquable. Je sais pas si vous pourrez voir. Ah si, ça peut aller. Ouais. Donc le coffre arrière s'ouvre évidemment. Devant, ça s'ouvre également avec le moteur. Voilà, donc il y a bien un moteur dans ce véhicule. Ah, c'est juste somptueux quoi, franchement. Ah oui, et alors un truc aussi que j'ai vu, je vais vous montrer de ce côté-là parce que vous verrez mieux l'intérieur. Voilà. Voilà, là les détails c'est assez dingo, hein. Il y a les pédales, enfin il y a tout. Et quand on tourne le volant, ça tourne les roues. Voilà, j'ai vu ça aussi. Donc voilà, je le dis franchement, elle est encore plus belle que... Surtout plus lourde. Elle est vraiment encore plus belle que ce que j'espérais, quoi. C'est absolument sublime. C'est une des plus belles pièces que j'ai, je pense, maintenant. Bon, par contre, voilà, elle n'est pas gratuite. Je vais la foutre là, en attendant. Et la magie, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Sans trucage ou presque, c'est de la magie, c'est du David Blaine. Ah oui, alors, à noter également une anecdote assez drôle dont personne ne parle dans les vidéos sur ce film. C'est la marque Kenner qui avait projeté de commercialiser un jeu où, en fait avec une rampe, une petite voiture donc comme celle du film, et en gros on jouerait à tuer des gens, hein. Ils avaient fait le prototype et tout, il y a même des visuels avec la pub quoi, enfin qui existe et tout quoi, c'était lancé quoi. C'est impossible que ça arrive aujourd'hui quoi, mais à l'époque ça pouvait arriver. C'est qu'en fait je pense que les dirigeants tout ça n'avaient pas vraiment capté c'était quoi le film quoi. Donc un cours de fabrication quoi, il y a un des boss de Kenner qui a vu le film et qui a dit non mais c'est une blague, et donc ils ont tout arrêté, tout annulé, et le truc n'est jamais sorti. Mais le visuel circule, voilà, donc on a failli pouvoir jouer à The Car quoi. Alors il existe aussi une bande originale qui est assez dure à trouver et du coup extrêmement chère. La musique est très bien, je tiens à le préciser. Alors d'ailleurs la musique d'intro, celle du générique de tout début, qui est absolument magnifique, c'est l'adaptation d'un très célèbre chant latin du XIIIe siècle qui est repris depuis toujours dans plein de films d'horreur, parce que c'est des notes voilà très angoissantes, voilà, donc c'était repris dans Shining et dans The Car également, mais dans aussi d'autres films, je sais pas en tête. Alors le film est culte, comme je l'ai dit, il est même encensé en fait par plein de réals un peu en marge, façon Tarantino tout ça, mais sans surprise hein, d'ailleurs. Moi c'est un film que j'adore, sans le placer donc sur un piédestal de ouf, hein. J'ai conscience que c'est pas un grand film, évidemment, ce n'est pas un bon film au sens où Christine est un bon film, mais c'est un film génialissime. Oui, alors putain d'ailleurs, mes excuses à Gilles Morgan, puisque lui il déteste qu'on dise ça. Si tu aimes, tu dis que c'est génial, et tu n'as pas à dire que c'est génial, tout en sachant que c'est pas un grand film et tout. Mais là vraiment, c'est trop flagrant quoi. Et puis moi j'adore plein de films, mais aussi justement parce que c'est pas des chefs-d'œuvre quoi. Moi voilà, j'ai des goûts variés. Donc oui, tout ça pour dire que donc vous le trouvez en DVD de base pour les mendiants comme moi. Mais il existe plein d'éditions Blu-ray qui sont sorties ces 10 dernières années.
un peu partout. Donc il y a des imports anglais magnifiques, des versions vraiment dans plein de pays. J'ai vu ça, j'étais assez étonné. Et puis en France, on a une très belle réédition Blu-ray. J'ai vu qu'elle était très bien notée d'ailleurs techniquement, avec donc le film restauré de façon absolument remarquable et quelques bonus. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est toujours bon à prendre. Et voilà, et qu'on trouve très facilement, absolument partout. Donc ça, je vous le recommande et je vous préviens si jamais vous aimez le film et que vous ignoriez, vous étiez passé à côté de sa réédition Blu-ray. Bon voilà, je vais m'arrêter là, hein, je vous le conseille totalement. Enfin, je vais m'arrêter là et je vais faire une toute petite section spoil. Voilà, je vous recommande ce film pour son ambiance. C'est un film qui est... C'est un film qui est ouf, quoi. C'est un peu comme en fait, cette critique-là, c'est un peu dans la lignée de celle que j'ai faite sur Skate Gang, si vous vous souvenez ou si vous l'avez vu. C'est-à-dire que voilà, c'est des films un peu kitsch et tout, quoi. Mais géniaux, quoi. C'est des films géniaux. Alors, petit spoil, donc je sais plus qui m'a vanné l'autre jour sur mon compte à rebours un peu ridicule. Et ben désormais, je le ferai systématiquement. Donc voilà, donc 5, 4, 3, 2, 1, voilà, spoil. Une des choses que j'adore dans ce film et qui m'avait vraiment... complètement coupé le souffle la première fois que je l'avais vu à la fin des années 80, c'est le meurtre de la chérie du héros, quoi. Qu'on s'y attend pas du tout, et l'attaque de la voiture qui là vraiment, c'est vraiment l'attaque d'un monstre, quoi, et d'un animal aussi. Enfin, il y a un côté vraiment animal, quoi. Mais quand elle traverse la maison, au moment où elle est au téléphone avec lui en plus, enfin et elle ressort de l'autre côté de la baraque, donc t'as la baraque éventrée comme une carcasse ça, le cadavre de la maison en fait, avec dedans le cadavre de la meuf. Mais c'est absolument extraordinaire, c'est même visuellement, c'est quelle scène, quoi, absolument géniale. D'autant qu'en plus, t'as l'Indien là qui venait de se barrer, quoi, alors qu'il l'avait raccompagnée chez elle pour la protéger, quoi, d'une éventuelle attaque. C'est tellement... Ça, voilà, ça j'ai adoré ça. Et à la limite, j'allais dire, même, il y a quelques scènes en fait que j'aime tellement, que rien que pour ces scènes-là, j'adore ce film. Même si on me disait, ouais, mais attends, ça c'est nul, je m'en fous, mais complet, quoi. Il y a une scène qui me fait rire, mais pas... c'est vraiment malaisant, quoi. C'est justement la scène où la nana en fait provoque le chauffard, enfin ce qu'elle croit être le chauffard, et où elle lui dit allez viens ramène ta fraise, hein, t'as pas de couilles hein, alors mon gars, bon, c'est ridicule. Oh putain. Et après elle est toute fière parce que la voiture s'en va en fait, et on va plus tard comprendre que ça n'a rien à voir avec ses provocations à elle et ses insultes et tout, mais cette scène là elle est vraiment grotesque. Mais bon, voilà, fin des années 70, c'était sûrement impressionnant. Une autre scène que j'adore totalement et qui m'avait vraiment terrifié, d'autant que pareil en fait, un peu comme la scène de l'attaque, elle m'avait prise par surprise, et là c'est des idées absolument géniales qui sont dans le roman d'ailleurs, évidemment. Vers la fin, quand il se prépare, donc justement après le meurtre en fait de sa chérie, le personnage interprété par James Brolin se rentre chez lui et dit à sa famille de bien rester dans la maison, de bien se protéger, etc. machin, et que lui, en fait, il va dans son garage et il va chercher des armes, des trucs pour partir en fait à la chasse, enfin pour voilà, essayer de choper le requin, choper la voiture, avec tout le staff de la police, quoi. Et on le voit, ça c'est vraiment génial. On le voit passer donc dans la pénombre, il fait des allers-retours dans son garage, et à un moment, il passe, et derrière lui, juste derrière lui, il y a la voiture qui est garée, enfin qui est cachée dans la pénombre, mais on la voit. Mais lui, il la voit pas. Donc il passe normalement comme ça. Et rien n'est fait pour, même par exemple au niveau de la musique ou tout ça, pour te donner le signal, quoi. Et moi je me souviens que la première fois j'avais regardé ça, je me dis, putain, j'ai cru voir la bagnole derrière, quoi. Mais comme la scène continue 2 secondes normalement, je me suis dit, bah j'ai dû rêver, ça doit être une voiture qui ressemble, mais ça peut pas être elle, c'est impossible et tout, quoi. Et après, il repasse de l'autre côté, et là, il la voit. Et il se fiche tétanisé. Elle est à 2 mètres. Hein. Et après, d'ailleurs, il y a toute une scène absolument géniale, je trouve. Il essaye de s'en aller, où la voiture l'empêche, mais sans le tuer. C'est vraiment un jeu du chat et de la souris, quoi. Il y a pas mal de scènes comme ça, hein. Il y en a d'autres aussi que je trouve vraiment génial. Les plans sur les attaques du véhicule, même au tout début avec les 2 cyclistes, c'est absolument génial. La puissance de la voiture est très très bien retranscrite, je trouve. Hein. Donc bon, voilà, je vais m'arrêter là. Et oui, et sinon, évidemment, les crédits de la fin qui sont absolument excellents, puisque bah, c'est très classique. Voilà, dans ce genre de film, on se doute bien que la voiture ne va pas, ils vont pas réussir. Là, par contre, voilà, c'est ce que fera Christine
aussi, enfin c'est ce qu'on retrouvera dans Christine et dans tous les films d'horreur, enfin quasiment quoi. Mais donc oui, ils pensent qu'ils l'ont vaincu, et bien sûr que non. Mais ce plan à la toute fin avec le générique, c'est excellent. C'est du grand art, c'est fabuleux, c'est du Kubrick. C'est génial, et surtout qu'on est au niveau des pneus et qu'on comprend que donc la voiture est à nouveau en chasse, quoi. Et on ne sait pas comment. Mais c'est ça aussi que je trouve génial dans ce film, c'est qu'il y a beaucoup de zones qui sont sans réponse. Et d'ailleurs, je préviens tout de suite, dans le roman, c'est pareil, c'est volontaire. Donc il y a beaucoup de zones d'ombre qui restent, des zones d'ombre. C'est comme un traité, une légende urbaine. Et moi, franchement, on m'aurait donné toutes les clés et toutes les réponses, j'aurais été hyper déçu. Mais là, le fait qu'on la voit, je crois que Face aux Fureurs, c'est à Los Angeles en plus, donc rien à voir, quoi. Elle est dans une grande ville ultra peuplée, et c'est fabuleux. C'est une fin géniale. Et ça te choque en plus, tu vois ça et tu te dis waouh, merde, quoi, c'est les boules, quoi. Et d'ailleurs, parce que j'allais dire, ça donne ça donne envie de voir une suite, quoi. Une suite, il y en a une, mais enfin une suite reboot remake, quoi. Enfin c'est un truc hybride tout pourri, donc que j'avais voulu voir à l'époque, et j'ai tenu 2 secondes, quoi, mais vraiment. Donc voilà, sorti en 2018, qui s'appelle The Car Road to Revenge, et avec une bagnole toute pourrie, c'est nul à chier, donc bon, rien à voir, ou à oublier complètement. J'espère que vous allez bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.